Bonjour à tous, on se retrouve afin que je vous présente les corrections des applications 2 et 3 du chapitre 21. Première application, il nous était demandé de budgétiser les dépenses d'un parc automobile composé de 20 véhicules. Certains véhicules type direction, intermédiaire supérieur, intermédiaire et base. Un véhicule appartient au directeur commercial, 5 appartiennent au cadre de la direction commerciale, 7 aux ingénieurs commerciaux et 7 aux commerciaux. On vous donne dans le sujet les tarifs de la location mensuelle. Vous les retrouvez ici, ici, ici et enfin là. Les différents montants ont juste été reportés ici dans la colonne location 1700, 600, 400. Comment je fais pour trouver le montant des véhicules loués au cours de l'année? Vous avez une petite information juste ici. L'ensemble de ces véhicules sont remplacés par des véhicules similaires, mais dont le prix de la location sera supérieur de 3% par rapport à l'ancien tarif. Il faut savoir que concernant les changements, on avait les véhicules intermédiaires supérieurs qui étaient changés. Donc, pour pouvoir trouver mes 721, j'utilise toujours la formule 1 plus T sur 100. Donc, 700 fois 1,03. 1,03 qui correspond à 1 plus 3 divisé par 100, qui me donne 1,03. En faisant ce calcul, je trouve bien 721. Ça me permet de trouver le montant et réévaluer des véhicules loués en cours d'année. La même chose concernant les véhicules de base qui sont à 400 € et qui vont également être changés en cours d'année. 400 fois 1,03 correspondant à 1 plus T sur 100. Et je trouve mon 412. Vient ensuite des éléments plus importants et beaucoup plus complexes à calculer. Hop. Le coût du carburant. On vous dit bien dans votre sujet que l'entreprise est fermée au mois d'août. Vous le voyez ici. L'entreprise est fermée au mois d'août, ce qui implique une utilisation du carburant sur uniquement 11 mois. Vous rappelez-vous que c'est Mariella qui a réalisé ce calcul en cours et qui l'a présenté au tableau. Comment est-ce que je calcule mon coût de carburant? Kilomètres parcourus divisé par 100, multiplié par le nombre de litres pour 100 km, fois le prix du litre de gasoil, 1,5, qui était donné ici. On considère qu'un litre de gasoil coûtera en moyenne 1,50 € en N plus 1. Le tout divisé par 11 mois. 11 mois d'utilisation du carburant, étant donné qu'on en retire le mois d'août. En faisant ce calcul, je trouve le coût moyen pour les 7 premiers mois de l'année du véhicule direction. Je fais le même calcul pour les 4 derniers mois de l'année. Pourquoi? Parce que seront sur le terrain uniquement les ingénieurs commerciaux et les commerciaux. Le directeur commercial et les cadres restent en entreprise. Donc, ils ne vont pas être impactés par la variation d'activité comme les autres salariés, à savoir ingénieurs commerciaux et les commerciaux, qui eux seront sur la route. C'est à eux qu'est appliquée la petite phrase « L'entreprise est fermée au mois d'août et 60% de l'activité commerciale se déroule sur les 4 derniers mois. » C'est pour eux, mais pas pour le directeur commercial et les cadres qui, eux, restent au siège. Donc, c'est le même calcul qui est reporté ici et là. Le même calcul pour intermédiaire supérieur, à savoir les cadres, les 5 cadres de direction, en prenant en compte qu'ils utilisent leur véhicule beaucoup moins que le directeur commercial, à savoir 15 000 km par an. Leur véhicule est beaucoup moins puissant, 7 litres au 100. Il l'utilise également sur 11 mois, donc on trouve 743,18 € lorsque l'on fait le calcul. Ici, vous avez reporté 1, 2, 3, 3, 4. Il s'agit des calculs que vous voyez apparaître ici. Vous pourrez mettre pause et puis pouvoir analyser le tableau tranquillement. Les calculs un peu plus complexes, à savoir coût moyen
pardon, j'ai eu un petit bug. Coût moyen sur les 7 premiers mois de l'année pour les ingénieurs commerciaux. Ici, je vais prendre, comme les précédents calculs, le nombre de kilomètres parcourus à l'année, divisé par 100, étant donné qu'on est sur une base d'une consommation X litres au 100. Les 6,5 litres, 1,5 € de coût de carburant, 40% d'activité. Étant donné qu'on vous dit que 60% de l'activité se déroule les 4 derniers mois, forcément, sur les 7 premiers mois de l'année, je vais avoir 40%. Lorsque j'additionne mon 7 et mon 4, je trouve bien 11 mois, à savoir 11 mois d'utilisation des véhicules et d'activité d'entreprise, comme l'entreprise est fermée au mois d'août, 7 mois sur 11. Je fais ce calcul-là pour avoir les 7 premiers mois, et pour pouvoir obtenir les derniers mois, je remplace mon 40% par 60%. Et les 7 mois par 4 mois, étant donné qu'il s'agit des 4 derniers mois de l'année. On obtient les mêmes montants de part et d'autre, intermédiaires et base. Pourquoi ? Parce que les véhicules, la distance parcourue est la même, que ce soit pour les ingénieurs commerciaux ou les commerciaux. On a le même nombre de litres au 100 km consommés par le véhicule et on a le même coût au litre du carburant. Étant donné qu'on a les mêmes informations, forcément, les résultats vont être les mêmes. Et là, vous avez la réponse à la première question, calculer le coût mensuel de chaque catégorie de véhicule. Ensuite, on vous demandait de dresser le budget mensualisé du parc automobile du service. Ici, il vous fallait multiplier pour pouvoir obtenir les éléments. À savoir, location de véhicules, je sais les véhicules qui sont détenus, il s'agit de cette petite case-ci. Pour pouvoir obtenir les locations de véhicules, il va me falloir réaliser 1000 fois 1, étant donné qu'il y a un seul véhicule direction qui est détenu par le directeur commercial. Ensuite, 700 fois 5, étant donné qu'il y a 5 cadres de direction qui utilisent les véhicules intermédiaires supérieurs, plus 600 fois 7 pour les 7 ingénieurs commerciaux, plus 400 fois 7 pour les 7 commerciaux. Je répète encore une fois, 1000 fois 1 plus 700 fois 5 plus 600 fois 7 plus 400 fois 7. Et vous trouvez 11 500. La même chose pour le carburant, 306,82 fois 1 plus 143,18 fois 5 plus 111,43 fois 14. Je n'ai pas besoin de pouvoir faire de séparer les deux, étant donné que je vais faire celui-ci fois 7, celui-ci fois 7. Donc, je prends au global et j'obtiens ces éléments-ci. Je vous mets mon petit tableau Excel si jamais vous avez besoin, pour pouvoir regarder les calculs directement. Hop. Vous les retrouvez ici. Unitaire fois 5 fois 14. Les frais de remise en état, comment est-ce que je les calcule? Ici, on vous dit, en général, les frais de remise en état facturés lors de la restitution des véhicules au loueur représentent un demi-loyer. Ici, on sait quel véhicule qui va être déposé. Il s'agissait du véhicule intermédiaire supérieur. Combien de véhicules intermédiaires arrivent en fin de sont restitués? 2. Donc 2 fois 700, ça fait 1400. La moitié de 1400, ça fait bien mon 700 que je retrouve ici. Ensuite, on nous dit que 3 véhicules de base sont rendus au mois de septembre, cette case-ci, enfin cette colonne-ci, pardon, et cette cellule-ci plus précisément. Donc, 3 véhicules de base sont rendus en septembre. Le véhicule de base coûte 400 €. 3 fois 4, 12. 1200 €. La moitié de 1200 €, 600 € que je place ici. Et ensuite, je fais mes additions pour pouvoir trouver le montant, le budget global mensualisé.
et vous obtenez même la somme finale des dépenses annuelles du service. Donc voici toutes les explications concernant l'application 2. Allons maintenant vers l'application 3. Premièrement, je vais vous donner les explications uniquement pour Ambroise et pour la ligne vous. Comme ça, on verra les différents cas de figure à travers ces deux exemples-ci. Première question, calculer les nouvelles rémunérations annuelles des collaborateurs ainsi que les charges sociales correspondantes. Alors, hop, on se place sur la ligne d'Ambroise. Premièrement, je réimplémente les informations qui me sont données dans le document 2, tout simplement. Le salaire, 5 000, je le replace ici. La prime, 5 000, je la replace ici. Dans les informations du document 3, on apprend que les salaires pourront être augmentés de 2% à partir du mois de juillet. À partir du mois de juillet, ça me fait bien les éléments du second semestre. Premier semestre de janvier à juin, second semestre de juillet à décembre. Quel va être le salaire d'Ambroise, nouveau prénom, d'Ambroise à partir du second semestre? 5 100 €. Comment est-ce que je fais pour pouvoir trouver ce montant-ci? J'utilise toujours ma formule de base, 1 plus T sur 100. Donc, 1 plus 2 divisé par 100, je trouve 1,02. 1,02 multiplié par 5000, le salaire de base, 5100, que vous mettez ici, tout simplement. Concernant le 13e mois, on nous dit, alors, salaire brut mensuel payé sur 13 mois, bon ça c'est bon. Le 13e mois est payé pour moitié en juin, sur la base de la moyenne des salaires du premier semestre. Et le solde en décembre sur la base de la moyenne des salaires du second semestre. Quels ont été les salaires versés au premier semestre? Au premier semestre ont été versés 5 000 € pour Ambroise fois 6. Il a perçu 30 000 € au premier semestre. 30 000 € sont divisés par 6, ça vous permet d'avoir la moyenne, donc on retombe sur 5 000, et il va percevoir la moitié de ce montant-ci, donc divisé par 2, 2 500 €. Voilà la prime qu'il va percevoir au premier semestre. Au second semestre, il va percevoir, même calcul, la moitié du salaire moyen du second semestre. Salaire du second semestre, 5 100 € fois 6, le nombre de mois du second semestre, divisé par 6, je retombe sur 5 100 €, divisé par 2, 2 550 € que je place ici. Même si le calcul semble très bête, à savoir multiplier par 6 pour diviser par 6, je vous le présente tout de même. Vous pourriez tomber sur un cas en stage ou en entreprise où les salaires, mois après mois, sont différents. Étant donné que dans chaque mois, il y a des jours travaillés différents, forcément, vous êtes amené à faire la moyenne en utilisant des montants différents mensuellement. Là, nous avons tous les éléments concernant la première ligne. Tout a été donné pour cette première partie de tableau, rémunération annuelle. Nous allons maintenant travailler sur les charges sociales. Hop. Je vais vous faire descendre ça.
ici. Voilà, ça sera beaucoup plus clair pour vous. On nous dit taux de charge sociale, 50%. Salaire versé pour Amboise, 5 000 euros. 50% de 5 000, 2 500 euros de charge sociale. Qu'est-ce que l'on apprend pour le second semestre? Le taux de charge sociale sera augmenté de 1/30 au second semestre. Jusqu'à présent, on a toujours utilisé la formule 1 plus T sur 100, étant donné que c'était des pourcentages. Ici, on nous parle de 30e, donc on sera plus sur une base 1 plus T sur 100, mais 1 plus T sur 30. Tout simplement. Ici, 1 plus T sur 30 égale 1,0333 infini. Augmentation des charges sociales, 50% de base fois 1 plus T divisé par 30, 1 plus 1 divisé par 30. On trouve un nouveau taux de charge sociale de 0,516 vers l'infini. Et lorsque je multiplie mes 2500 par ce nouveau taux, je trouve 2635 pour les charges sociales du second semestre. Alors, on va le faire ensemble. Quel a été le salaire versé au second semestre? 5100 fois 0,51. Je trouve bien 2635, 2634,96. Si vous prenez votre montant total dans votre calculatrice sans y toucher, vous tombez sur le nombre parfait. On vous demande de calculer les charges sociales du 13e mois. Vous avez vos bases ici, 2500. Vous prenez votre montant ici, les 50%, parce qu'on était encore sur cette base-ci. 2550 au second semestre, et vous faites bien attention de prendre en compte l'augmentation des charges sociales. Vous avez à calculer également les charges sociales sur les primes, la prime de 5 000 euros. La prime est versée quand? Une prime de 20% du salaire mensuel net sera accordée en décembre aux collaborateurs qui n'en bénéficiaient pas. Ici, on garde seulement l'information en décembre. Ça vous permettra de pouvoir calculer les charges sociales sur les primes. Donc ici, on se replace toujours 5 000 de primes versées pour Amboise fois 0,51666 parce que nous sommes sur le second semestre. Et je trouve bien 2583,33. On est dans les clous. On va travailler maintenant sur le cas vous. Alors, vous percevez un salaire de 2 000 euros, pas de prime. C'est le cas idéal, on va pouvoir utiliser la prime de 20% du salaire mensuel qui sera accordée au mois de décembre qui n'en bénéficiait pas auparavant. Salaire du premier semestre, 2 000. Salaire du second semestre, comment je le trouve? 2 000 avec une augmentation de 2%. Jusque-là, tout va bien. 13e mois, la moitié de la moyenne des salaires versés au premier semestre, 2500. 13e mois, second semestre, même formule, en prenant en compte qu'il y a eu une augmentation, donc forcément le 13e mois augmente. Charge sociale, on en a déjà parlé pour Amboise, ça reste la même chose. Ici, la même chose. Ça ne bouge pas en termes de calcul. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les primes. On vous dit qu'une prime de 20% du salaire mensuel net sera accordée en décembre aux collaborateurs qui n'en bénéficiaient pas dans la première version du budget. Donc,
Salaire 20% du salaire mensuel. Le salaire mensuel versé au mois de décembre, il sera de 1020 euros. 1020 fois 0,2 pour trouver 20%. Merde, pardon. Stop. On va calculer maintenant les primes. Donc, la prime pour vous, salaire versé sur le second semestre, 2040 euros, fois 0,2 pour pouvoir trouver le montant précis de la prime, 408 euros. Et c'est sur ces 408 euros que je vais pouvoir calculer mes charges sociales, en prenant bien en compte qu'il s'agit des charges sociales versées au second semestre. Donc je vais faire mon 408 fois 0,51, 6666. Donc fois 0,51, pardon, et pas 41, 0,51,666. Et je trouve bien mes 210,80 €. Arrondi, ici vous avez 79,7. Donc, une fois que vous avez réalisé l'ensemble du tableau, vous pouvez avoir le total mensuel. Le dernier tableau, il s'agissait de répartir ces charges mensuellement. Je vais vous envoyer directement les corrigés. Vous voyez bien ici que l'on voulait voir apparaître dans un tableau récapitulatif l'ensemble des dépenses qui vont intervenir pour la société en janvier, février, mois après mois implémenté. Le 13e mois, quand est-ce qu'il est versé? Pour la première partie au mois de juin, seconde partie au mois de décembre. La prime, quand est-ce qu'elle est versée? Au mois de décembre. Et je vois l'évolution de mes charges sociales. Un pic au mois de juin, étant donné qu'il y a une partie du 13e mois. Un autre pic au mois de juillet, parce qu'il y a une augmentation du salaire de 2%. Et il y a une augmentation également du taux de charge sociale de 1/30. Et également un dernier pic au mois de décembre, étant donné que vous percevez au mois de décembre, enfin en boîte perso au mois de décembre, salaire, 13e mois et prime. Alors, en tenant compte des nouveaux éléments budgétaires, établissez le budget évité des dépenses de personnel. Ici, on veut voir au global, on ne veut plus voir par personne, on veut voir au global. Donc, il s'agissait juste d'une addition de tous les salaires, ici. 13e mois, quand il y en a, charge sociale. Pour le mois de janvier, donc il s'agit de 5 000, plus 2 000, plus 3 000, ainsi de suite pour chaque salarié. Vous mettez pour les salaires, vous faites la même chose pour les différentes lignes. Ce qui nous intéresse ici, c'est de faire apparaître l'intérim. On vous parle ici de l'intérim. Vous apprenez on vous parle de l'intérim. Vous apprenez que 2 intérimaires vont être recrutés en juillet et août pour soutenir l'équipe. Ils seront facturés par la société Vedurbis en septembre. Et c'est la date de la facturation qui implique règlement, immédiat on l'espère, que vous allez rentrer l'intérim dans votre tableau. Parce que c'est à ce moment-là, en septembre, que vous allez décaisser le montant. Donc on vous donne le montant TTC. Attention, ici, il fallait le passer en hors taxe, étant donné que la TVA est une taxe qui est reversée à l'État. Donc, elle ne vous appartient pas. Vous rentrez le montant dans votre tableau hors taxe. Comment je fais pour pouvoir trouver mon montant hors taxe? On se souvient que la TVA est de 20%, donc 4 000. 4 000 divisé en 1,2 et vous trouvez votre 33 000,1 tiers. Donc, voici tous les éléments qu'il fallait rentrer pour ce tableau-ci. Je vais vous envoyer, pour que vous puissiez analyser tranquillement le tout, les éléments par mail. Merci de votre écoute.